Là où je me trouve, en fait, quand je suis pratiquement à la limite entre Irpin et Boutcha, sur la ligne de front, là où les soldats ukrainiens ont repoussé les soldats russes. C'était une grosse zone de combat. Euh, Ici, vous pouvez voir le centre culturel euh, d'Irpin qui a été complètement détruit. Ce centre culturel date de l'époque soviétique. Ce sont les Russes qui l'ont construit. Alors, il n'y a pas eu énormément de morts dans cette partie-là, parce que c'était les zones de combat, tout le monde se protégeait. Et sur Boutcha, il y a beaucoup moins de destruction, parce que les Russes sont arrivés directement sur la ville. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, parce qu'il y a énormément d'atrocités qui ont été commises par les Russes. Là, vous voyez, je suis dans une autre partie d'Irpin qui a été complètement saccagée suite au bombardement. Donc je vais vous montrer un peu les lieux dans lesquels je suis. C'est un quartier résidentiel. Euh, c'est assez incroyable de voir ça. C'est complètement différent évidemment que lorsqu'on le voit ça aux informations. Vous pouvez voir ici donc des immeubles qui ont été avec les traces d'impact qui ont été bombardés. On a 1, 2, 3, 4, 5 impacts. Là, ici, l'immeuble qui a complètement cramé. Vous voyez que on est dans un quartier résidentiel. Je suis juste au devant d'un immeuble qui a été complètement rasé. Et c'est assez incroyable de voir ça. On ne peut pas imaginer l'ampleur des combats qu'il y a pu avoir ici. Je crois que c'est très difficilement concevable. Vous voyez là les maisons qui ont été complètement détruites de l'autre côté de la rue. Et imaginez que la vie ici était complètement normale, quoi. Les Ukrainiens sont un peuple qui est très proche de notre vie sociale que nous pouvons avoir en France et du confort de vie que l'on peut avoir en France, forcément avec un certain différent niveau de vie. Mais comment vous comprenez maintenant qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions maintenant de réfugiés qui viennent dans nos pays européens, dans les pays d'Amérique du Nord, au Canada, qui accueillent énormément de réfugiés également. Ben voilà, ils avaient leur vie ici. Ils avaient leur vie. C'est très dur de voir tout ça. Euh, j'ai du mal à concevoir que du jour au lendemain, toute une vie s'écroule. Les réfugiés que j'ai pu avoir lorsque j'étais à Medica ou lorsque j'étais aux différents camps qui accueillaient des réfugiés, qui accueillent toujours des réfugiés donc en Pologne, bien voilà, c'est ceux qui avaient ces maisons, qui avaient ces voitures. Vous voyez les traces d'impact, de balles. Les combats vraiment ont fait d'énormes dégâts dans la région. Et là, je suis à la limite de Boutcha. Que vous dire? Que vous dire de plus? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et il y a eu énormément de combats donc, dans cette partie de Irpin et j'ai vraiment du mal en fin de compte à, à vous transmettre en fin de compte tout ce que je souhaiterais. Il y a énormément de photos à prendre, de maisons détruites, d'immeubles détruits, saccagés. Les gens sont maintenant, ben, ce sont les réfugiés que vous pouvez peut-être voir, comme en France, que vous pouvez voir donc, au journal télévisé. Euh, mais ici, ils avaient leur vie. Et maintenant, c'est nous qui pouvons les aider à retrouver leur vie. Merci à tous.